Ils ont dit non, non. Ok, let's go. Ici, dans Jacques 3, je vais essayer de vous expliquer pour essayer de gagner en temps. Dans Jacques 3, il est important de garder sa langue en bride. Il faut savoir garder sa langue. Pour pouvoir déclarer, il faut garder sa langue. Ici, quand Jacques parle, il nous demande de faire attention à ce que nous disons. De la même bouche ne peut pas sortir des bénédictions et en même temps des malédictions. Si on veut déclarer selon la volonté de Dieu, il faut savoir en fait se contenir. Il faut bien parler. Il faut surtout garder sa langue. Il peut arriver que nous puissions tomber en parlant, mais il est important de vivre concrètement la parole de Dieu. On ne peut pas déclarer des choses, vouloir demander à Dieu quelque chose, ensuite derrière vouloir que Dieu maudisse aussi les personnes pour qui nous prions, ou bien les personnes qui nous ont fait du mal. Comme j'ai aimé ce que ma soeur elle insistait sur le fait qu'on doit vraiment rester accroché au Seigneur. Et ça, c'est vraiment important en tant que chrétien, en tant que soldat du Seigneur. C'est vrai que c'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile. On n'a pas dit que c'était le summum, c'était clairement tranquille. Mais il faut vivre une vie selon la parole de Dieu. Le Seigneur nous a dit que lui-même, il a été persécuté, alors nous, en tant que serviteurs, en tant qu'enfants de Dieu, on va être persécutés. Aujourd'hui, je vais t'apporter cette parole. Il faut garder ta langue en bride. Il faut garder ta bouche afin de toujours proclamer des bénédictions. De la même bouche, il faut sortir de l'eau amère et de l'eau douce, ce que la parole nous dit. Il faut continuer à rester, continuer. Si tu veux avoir des bénédictions, continue à bénir. Si tu veux avoir des bénédictions sur ta vie et pour ta famille, continue à bénir. C'est vrai que des personnes qui ont fait du mal, mais rends grâce à Dieu pour ces personnes parce qu'il y a des personnes qui nous ont rendues fortes, même si ça a été difficile, mais ces personnes nous ont rendues fortes par des paroles qu'elles ont eu à dire sur nous. Il y a des personnes qui nous ont mal parlé, mais le Seigneur a fait en sorte que ces paroles qui nous ont mal parlé, comme un miroir. Quand on jette de l'eau sur un miroir, ça glisse. Donc, il faut simplement te dire effet miroir. Le Seigneur est un miroir. Donc, lorsqu'une personne va venir te parler mal, ça va simplement effet miroir, ça va glisser. Parce que le Seigneur combat pour toi. Peu importe ce que les gens disent de toi. Les personnes vont dire que tu es radical dans ta marche chrétienne. Mais gloire à Dieu. Tu ne peux pas marcher avec des personnes qui ne glorifient pas Dieu dans ta vie, qui ne t'aident pas à avancer spirituellement. Des personnes qui vont t'emmener à pécher. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment que tu demeures avec nous qui t'élève spirituellement. Et c'est important. Et je veux dire à une personne qui nous regarde ce soir, à une personne qui a besoin d'entendre ces paroles. C'est pas grave si tes amis t'abandonnent. C'est pas grave. La parole me dit, même si famille et amis t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Et je veux vraiment te dire ça, que le Seigneur a cette parole-là pour toi. Peu importe ce que tu vis, même si les gens disent que tu es bizarre, rends gloire à Dieu pour le fait d'être bizarre. Tu es bizarre pour Jésus-Christ. Pourquoi tu es bizarre dans le monde? C'est pas possible. Donc, que ton amour pour Dieu grandisse davantage, que ton amour pour Dieu soit toujours le premier, le centre. Parce que c'est pas possible que si tu dis aimer Dieu, tu ne peux pas aimer deux personnes à la fois. Soit c'est Dieu, soit c'est le monde. Donc, et le meilleur choix que moi je te dis de choisir, c'est Jésus, de continuer dans ta marche chrétienne, peu importe ce que les gens disent. Comment dirais-je, les personnes, les amitiés, j'ai eu à abandonner parce que les amitiés là ne glorifiaient pas Dieu. J'ai dû faire un choix entre mes amis ou bien Jésus. J'ai choisi Jésus. Et actuellement, je n'ai pas beaucoup d'amis, mais je ne m'en plains pas. J'ai des frères, j'ai des soeurs. Le Seigneur m'a fait gagner une famille en Christ. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Je bénis leur vie. Et aujourd'hui, je vais encore te dire de garder ta bouche. Garde ta bouche. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas sur le banc des moqueurs. Et c'est la parole qui nous dit. Ne sois pas de ceux qui se moquent des personnes. Ne te moque pas des personnes. Parce que tu ne sais pas, en fait, ce qu'eux ils disent. C'est facile de juger. C'est facile d'être là, de regarder, de dire oui. Il aurait pu éviter de tomber, il aurait pu éviter de pécher. Non, c'est pas comme ça qu'un chrétien doit fonctionner. Si l'autre est tombé et qu'il vient t'expliquer le fait qu'il soit tombé, ce que toi tu dois faire simplement, c'est prier pour lui. Prier qu'il revienne vers le droit chemin. Tu n'as pas le droit de juger cette personne. Seul le Seigneur doit juger les gens. Donc toi, tu n'es qu'un instrument, un serviteur. C'est pas parce que l'autre vient te dire par comment il est tombé que tu dois utiliser ça contre lui. Après des années, tu viens encore lui dire oui, toi, c'est tombé, qu'est-ce que tu peux me dire? Et j'ai vécu beaucoup avec des personnes qui ont eu à marcher comme ça, et c'est pas bon. En tant que chrétien, on ne doit pas agir comme ça. On doit garder toujours notre bouche selon la parole. On doit bénir ces personnes, même si elles sont tombées. Et je veux encore nous inviter à garder nos bouches face aux situations actuelles. C'est vrai qu'il y a des hommes de Dieu qui tombent, il y a des pasteurs qui agissent mal,
Mais nous, en tant que fidèles, puis en tant que personnes extérieures aux églises, on doit prier pour cette église. On ne doit pas condamner les églises. On ne doit pas être de ceux qui ont lapidé Étienne. On ne doit pas être de ceux qui étaient avec Paul, qui sont venus donner les manteaux à Paul. Non, on doit être de ceux qui prient pour ces personnes. On doit simplement prier pour eux. On ne doit pas dire que oui, eux, ils sont tombés ou bien on fait des commérages. Tu as vu ce pasteur, il a fait ceci, il a fait cela. Non. Les malédictions qu'on fait sortir de nos bouches. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Donc si on lit des choses, des paroles sur ces hommes de Dieu, bah, ce n'est pas bon en fait. On met des malédictions sur leur vie. Au lieu de mettre des bénédictions, de prier pour ces personnes, demander au Seigneur que le Seigneur touche leur cœur. C'est important, c'est l'amour en fait. C'est clairement tout ce que je suis en train de dire, c'est l'amour. Si on aime notre prochain, c'est ça en fait, c'est la base, c'est l'amour. Que voulez-vous qu'on fasse sans amour? Le Seigneur nous a aimés alors que nous, on ne le connaissait même pas. Souvent, j'entends dire, mais comment eux ils font pour ne pas connaître Jésus? Comment eux ils font pour rester loin du Seigneur? Et toi, avant que le Seigneur ne t'appelle, comment tu faisais pour vivre sans lui? Quand on venait te prêcher, quand on venait te prêcher en te disant le Seigneur, le salut, la vérité et la vie, toi tu disais quoi? Mets-toi à la place de ces personnes avant de juger, avant de porter un jugement sur ces personnes, avant de dire oui, tu es meilleur que ces personnes. La parole demande de ne pas être, d'avoir, comment dirais-je, être un but de sa personne. On ne peut pas être un but de notre personne. On n'est rien en fait. On n'est rien devant les yeux du Seigneur. On n'est pas meilleur que les autres. Si l'autre est tombé, c'est à nous de prier pour que cette personne puisse se relever. C'est à nous d'aider cette personne. C'est à nous d'édifier cette personne. On ne doit pas vivre comme on veut vivre, là, les chrétiens qui veulent vivre de leur côté ou bien ne pas mettre leurs dons au service des autres. C'est pas bon. On doit mettre nos dons au service des autres. Et c'est important pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas oublier de faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour nous que nous vivons, mais c'est pour la gloire de Dieu que nous vivons. Donc je veux vraiment que tu réalises ces paroles ce soir. Que tu vives l'amour, déjà de vivre l'amour. Parce que l'amour va t'éviter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. T'éviter de pécher, va t'éviter de tomber dans les critiques, dans l'hypocrisie. Mais d'être un vrai chrétien, un peu petit Christ comme c'est aussi chrétien, de vivre réellement la parole. Ce n'est pas facile. Le problème, c'est pas de te mettre la pression sur ta vie chrétienne. Il ne faut pas te mettre la pression. Le plus important, c'est de faire la volonté de Dieu. Ne te dis pas aujourd'hui, je ne vais pas prier, ce soir, je ne vais pas. Et moi, je te dis la vérité, moi, je ne peux pas tous les jours. Moi, je ne peux pas tous les jours. Moi, je ne vais pas te dire que oui, moi, je jeûne tous les jours, toutes les semaines, je jeûne. Non. Moi, je me mets, le Seigneur m'a fait comprendre de ne pas se mettre la pression sur notre vie chrétienne. Beaucoup, là, ils veulent simplement nous montrer que oui, la vie chrétienne est cool, c'est vrai. Il y a des difficultés, c'est vrai. Mais il ne faut pas te mettre, il ne faut pas comparer ta vie chrétienne à une autre vie chrétienne. Cette personne en face de toi n'est pas meilleure. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des faux prophètes. Des personnes qui viendront juste devant toi pour te dire il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Mais au fond, eux-mêmes, ils ne vivent même pas ça. Il ne faut pas être des pharisiens. Il faut simplement être toi-même. Si tu as des lacunes, tu demandes à une personne de prier pour toi. Si ça ne va pas, tu demandes simplement à une personne de prier pour toi. Ne te dis pas que c'est compliqué. Non, non, non. Il faut savoir être vulnérable. On n'est pas parfait. On veut tendre à la perfection. La perfection, c'est Jésus. On veut arriver à la dimension de Jésus. C'est pas facile, mais la parole est là. Il faut avoir une communion fraternelle. Et tu pries pour toi, tu pries avec les autres. Il ne faut pas rester seul. Seul, on est facilement atteint par les. Donc, je veux t'inviter à déclarer des paroles de bénédiction sur ta propre vie. Des paroles de bénédiction sur ta famille. Des paroles de bénédiction dans ton entourage. Des paroles de bénédiction pour tes camarades, tes enseignants. En fait, c'est ça la vie chrétienne. S'il y a des personnes qui viennent critiquer les profs à côté de toi, bah, je te dirais simplement de dire stop. Merci d'aller critiquer ailleurs si vous voulez critiquer, mais pas à côté de nous. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu entends des personnes qui critiquent à longueur de journée, ça va rentrer en toi. Sans le vouloir, ça va rentrer en toi. Sans le vouloir, tu vas être atteint. Donc, il faut être bien entouré, déclarer des paroles de bénédiction. Le prof, il t'énerve, demande au Seigneur de garder ton cœur et de bénir ce prof. Le Seigneur sait comment il parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il ne tient qu'à nous de faire attention. Donc, le Seigneur peut te parler au travers de ton prof, le Seigneur peut te parler à travers de n'importe qui. Il peut prendre n'importe qui. Donc, il est important de demeurer dans la présence du Seigneur. Même si je tiens à le rappeler, c'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile. Mais je veux t'inviter à proclamer
toujours proclamer. Même lorsque c'est difficile, tu dis Seigneur, c'est facile. Même lorsque tu ne comprends pas, tu dis Seigneur, je comprends. Tu proclames, il faut proclamer. La voix ou entendre en fait. La voix vient de ce qu'on entend. Lorsque ça ne va plus, tu dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, tu es ma force. Plus tu le répètes, plus tu comprends en fait que ta foi est en train de comprendre, ton âme, ta chair, tout en toi comprend que le Seigneur est ta force. Donc il est important de déclarer, et je rends gloire à Dieu pour ce thème, déclarons des paroles de bénédiction. Lorsque ce n'est pas facile, déclarons que nous sommes forts. Parce que c'est là où la grâce du Seigneur se manifeste encore de nos faiblesses. Donc lorsque nous sommes faibles, Seigneur, je suis fort. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Proclame, déclare sur ta vie des paroles de bénédiction, des paroles d'élévation. Il est important aussi de prier pour soi-même. C'est vrai que tu peux prier pour les autres, tu dois prier pour les autres, mais tu dois aussi prier pour toi-même. Toi aussi, tu es le temple du Seigneur. Toi aussi, tu peux tomber. Il est important que tu pries pour toi-même. Amen. Prions pour nous-mêmes aussi. Prions pour les autres, mais prions aussi pour nous-mêmes. Alors, je vais vraiment apprendre, alors que mon temps arrive à la fin, je vais comprendre un temps juste pour prier. Je veux prier pour vous, hein. Je veux prier pour moi aussi. Je veux vraiment que l'on se mette dans une atmosphère vraiment de prière, que l'on réalise réellement qu'on ne peut rien sans le Seigneur. C'est pas facile. Il est temps de le dire au Seigneur, 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 je ne peux pas. Seigneur, j'arrive pas. Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est simple, ce sont ces mots-là. Tu dis simplement ça. Simplement ça. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Seigneur, c'est pas facile. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je veux avancer avec toi. Seigneur, je veux aimer comme toi. Seigneur, je veux prier comme toi. Seigneur, donne-moi de vivre comme toi. C'est simplement ça. Tu n'as pas besoin de chercher des mots compliqués, des mots qui sortent de l'espace. Non, le Seigneur veut simplement un cœur sincère. Et tu le déclares. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, je ne sais pas prier. Aide-moi à prier. Saint-Esprit, donne-moi la force d'aimer mon prochain. Saint-Esprit, donne-moi la force de prier pour ceux qui me persécutent. Saint-Esprit, donne-moi la force d'aimer comme toi tu veux que j'aime. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Amen. Les choses sont simples. La vie chrétienne, elle est simple. Les personnes qui veulent simplement me compliquer ça, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi, les forces des ténèbres qui veulent compliquer notre marche avec Christ. Elle est simple. Le Seigneur n'a pas besoin des choses compliquées qui sortent de l'extraordinaire. Le Seigneur n'a pas besoin que tu aies une grosse caméra pour commencer à évangéliser. C'est même par ton attitude dans ta maison que tu évangélises. Tu n'as pas besoin d'un grand téléphone, d'un anneau lumineux pour commencer à évangéliser. C'est juste là, en fait. Tu commences à évangéliser tes camarades. Ton attitude est le premier évangile du Seigneur. Si tu insultes, si tu critiques, si tu es hypocrite, non, ça ne va pas le faire. Sois simple comme le Seigneur était simple. Le Seigneur n'avait pas de Ferrari, il n'avait rien pour attirer le regard. Le Seigneur n'avait pas de bling-bling. Non, la vie chrétienne, c'est pas ça. Il faut pas tomber dans ce cliché-là, en fait. De trop vouloir être comme les autres, à trop vouloir attirer les autres par notre attitude, on se perd nous-mêmes à compliquer notre marche chrétienne. Nous-mêmes aussi, on complique notre marche chrétienne. La marche chrétienne, elle est simple. Le Saint-Esprit et toi, Jésus-Christ et Dieu. La Trinité et toi, c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre de compliqué. Donc, je bénis Dieu pour cet instant. Je bénis Dieu pour l'autre qui m'a accueilli sur sa page, sur ce live. Et je prie aussi pour mes frères qui viennent après. Restons toujours disposés dans cette atmosphère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse davantage et que nous vivons simplement la volonté de Dieu. Simplement sa volonté. Rien d'autre. Rien que la volonté de Dieu. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, Seigneur. Amen. On va continuer. J'ai de bavé. Les bras Amen. J'espère que vous m'entendez bien. Je veux qu'on fasse quelque chose. Je veux qu'on fasse quelque chose à vous. D'inviter celui qui arrive, Kalibla, Jeteba, Jadebla, Saya. Kedo, Shadababa. Je veux qu'on fasse quelque chose. Kelibla, Shaya. Est-ce que tu peux écrire avec moi? Je suis là. Jedeba, Skalietibla. Liradaba, Siple, Joya. Est-ce que tu peux écrire?
Je suis là. Les libres basso. Écris avec moi, je suis là. Gedadadabliye brashada. Eyuta basaya beshande klia. Izapletaya sati. Lero sayamo. Amen. Amen. Pendant que j'étais en train de méditer, je lisais le livre de Juge et je pouvais remarquer quelque chose. L'attitude de Gédéon était particulière. Le Seigneur dit à Gédéon, va avec la force que tu as pour affronter tes ennemis. Gédéon trouve, on va dire quoi, le courage de dire à Dieu, Seigneur, je ne suis pas digne. Seigneur, je suis pauvre. Seigneur, ma famille est la plus faible. Seigneur, ceci, Seigneur, cela, Seigneur, ceci. Certainement, tu es dans cette situation où le Seigneur te dit bien, va avec la force que tu as. Lorsque le Seigneur te dit, va avec la force que tu as, c'est que tu as déjà quelque chose. Ou encore mieux, c'est lorsque tu graves, on entend dire grave, lorsque tu prends cette parole, et c'est là où ta force vient. C'est pas en disant que je suis faible, je suis ceci, ma famille n'a pas assez d'argent, ma famille ceci, ma famille cela, que tu vas changer les choses. Le Seigneur pouvait me faire quelque chose, il disait, am I not the God? Ne suis-je pas ce Dieu qui t'a sorti de là où tu étais? Je m'adresse à quelqu'un ce soir. N'est-il pas ce Dieu qui t'a sorti de là où tu étais? N'est-il pas ce Dieu qui t'a enlevé cette maladie qui rongeait ton corps? N'est-il pas ce Dieu qui a sauvé ta maman? N'est-il pas ce Dieu qui a changé les choses dans ta famille? N'est-il pas ce Dieu qui t'a transformé même lorsque tu ne voyais pas? N'est-il pas ce Dieu qui continue de te transformer maintenant? N'est-il pas ce Dieu qui continue de transformer ta vie? N'est-il pas ce Dieu qui a fait des merveilles avec Moïse, avec Gédéon, et qui fera des merveilles avec toi? N'est-il pas ce Dieu? Je veux que tu te rappelles de cette alliance que tu as faite avec le Seigneur. Je veux que tu te rappelles de ce que tu as dit à Dieu. Je veux que tu te rappelles de ce qui est pour toi. N'est-il pas ce Dieu qui t'a fait sortir de là où tu étais? Il est ce Dieu-là. Ma parole pour toi ce soir, c'est qu'il est celui qui continue de te changer. Il est celui-là qui continue de te changer. Les bras shada, je veux que tu le bénisses. Je veux que tu commences à prier de là où tu es. Les aplajata. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu fais. Parce que nous savons que tu es le Dieu qui continue de nous transformer au nom de Jésus. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que tu ne travailles pas. Et nous croyons cela au nom de Jésus. Merci Père pour tout ce que tu fais. Pendant que j'introduis l'homme de Dieu, continue à prier de là où tu es. Les Ia, Kede Shadadadable, Eliaza Samo, Kede Lasaya. Il ne va pas nous abandonner. Il ne va pas nous abandonner. Et nous croyons seulement que Jésus, ce que tu fais, pendant que j'introduis. Il ne va pas nous abandonner, ce Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Est-ce qu'on m'entend? Oui, très bien. Est-ce qu'on me voit aussi très bien? Yes. Alors, je bénis Dieu pour ceux qui m'ont précédé. Bonsoir à tous. Je bénis la vie du serviteur Curtis. Je bénis la vie de la femme de Dieu Mathie, de la femme de Dieu Mariska. D'accord? Comment? Avant de commencer, j'aimerais honorer le Dieu de mon père, le Dieu de révérend pasteur de Nicolas, le Dieu de l'apôtre Marlin. Et j'aimerais vous dire que Dieu est présent. J'ai aimé parce que quelqu'un a dit ici, je suis là. Parce que tu es là, Dieu est là. Ta présence ce soir est synonyme de la présence de Dieu ce soir. Je dis parce que tu es là, Dieu est là. Parce que tu es là, Dieu est là. Est-ce que maintenant on peut commencer? Yes. Je disais ce qui suit.
On nous a donné le thème, déclaration, tiré de acte 7, le verset 59 à 60. Je vais le lire pour nous. Je dois le lire. Aïe, 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 aïe. Alors, je vais commencer par le verset 55, qui dit, « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, Jésus debout à la droite de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » Encore une fois, il a vu la gloire de Dieu. Il a vu Jésus à côté, il a vu Dieu à côté. J'aimerais te dire une chose. La gloire de Dieu est visible. Jésus-Christ est visible et Dieu est visible. Je vais avancer. Ils poussèrent alors de grands cris, en bouchant les oreilles. Ils se précipitèrent tous sur lui. Acte 58, 58. Le traînèrent hors de la ville. J'aimerais te dire, lorsqu'on a tué Jésus, on l'a envoyé hors de la ville, n'est-ce pas? On dit qu'ils l'ont traîné hors de la ville. J'aimerais avancer. Leur vêtement au pied du jeune homme appelé Saul. Retiens ce prénom, retiens ce nom, appelé Saul. Saul était celui qui demandait qu'on tuait les chrétiens, d'accord? Qui donnait le mandat pour qu'on élimine le corps du Christ. Amen. Le verset 59, Makarabasha. Il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur, Seigneur, reçois mon esprit. Les paroles de Jésus sur la croix. Est-ce que je peux avancer? Avance. Verset 60. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Après ces choses, il s'endormit. My God. Est-ce que je peux donner le thème que j'ai tiré de ce message? Comment? Le sacrifice d'Étienne. L'Holocauste qui engendre Paul. Je répète, le sacrifice d'Étienne. L'Holocauste qui engendre Paul. Le sacrifice d'Étienne. La naissance de Paul. Je raconte l'histoire pour ceux qui ne savent pas le contexte. Makalabasha. Lorsqu'on tue Étienne, c'est sous l'ordre de Paul. Paul demande qu'on arrête Étienne, qu'on le lapide, qu'on le tue. Mais Paul ne sait pas que lorsqu'un homme de Dieu meurt, la gloire doit apparaître. Paul ne sait pas que tuer un homme de Dieu, Saul ne sait pas que tuer un homme de Dieu, c'est fait naître la gloire. Laisse-moi te dire, lorsque Christ est mort à la croix, on a reçu le Saint-Esprit. Et l'Église a été glorifiée, l'Église est devenue glorieuse. Lorsque Moïse est mort, qu'il a décidé de vivre pour Dieu, le peuple a été sauvé, la gloire est descendue. Il a vu qu'un homme, c'est Jésus qui est rentré. D'accord? Est-ce que je peux avancer maintenant? Yes. Alors, pourquoi je dis que Étienne, c'est l'Holocauste parfait pour engendrer Paul? Et j'aimerais lire ce qui suit. Lorsque Étienne meurt, la mort d'Étienne produit un réveil. Et j'aimerais dire, avant d'aller plus loin, Jésus-Christ aime les prémices. Voilà pourquoi, lorsque Abel a donné les prémices, il a agréé l'offrande de Abel. Voilà pourquoi le premier des apôtres, quand il est mort, il s'appelait Étienne. Lorsque Étienne meurt, un apôtre nommé Paul sort. J'aimerais te dire, Dieu aime les prémices. Pierre est mort, on n'a rien dit. Les autres sont morts, on n'a pas eu de réveil. Mais lorsque la prémisse appelée Étienne meurt, il y a un réveil. Comment? J'aimerais maintenant chuter dans mon message. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Yes. Ce qui produit le réveil, ce n'est pas les longues heures de prière. Ce qui produit le réveil, ce n'est pas les longues heures de méditation. Ce n'est pas beaucoup lire les prophètes sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp. Ce n'est pas ça qui produit le réveil. Ce qui produit le réveil, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Étienne meurt. Un homme appelé Paul se lève. Qui est Paul? Paul est celui qui a engendré le réveil. Il avait tous les dons en lui. J'aimerais te dire, tu veux voir Dieu. Tu veux voir Dieu. Décide de mourir. Décide de mourir. Tu veux voir le Dieu de Étienne. Quand Étienne meurt, il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce mal. Ne leur impute pas ce mal. Mais s'il te plaît, en d'autres termes, s'il te plaît, sauve-les. Comme Christ à la croix. Seigneur, pardonne-leur. Pardonne-leur. J'aimerais dire à quelqu'un ceci.
lorsque Étienne est mort, il y a eu un réveil. Et Dieu m'a dit, Stan, si vous voulez vivre la gloire de Dieu, si vous voulez vivre la vie que Étienne a vécue, une vie comme où on ne parle pas, c'est quand tu es mort. Le mort n'a plus de force, le mort n'a plus de pouvoir, le mort ne dit pas un mot, le mort à la mort il rentre, le mort à la... on le touche. Voilà pourquoi lorsque Moïse a vu Dieu, il a dit je ne peux pas, il était mort. Lorsque Moïse a vu Dieu, il dit non, je ne peux pas le faire, qui suis-je? Je n'ai pas de force. Et Dieu a dit, vu que tu connais que tu es mort maintenant, je vais te donner le bâton et le prophète. Le bâton est plus l'ange qui tape dans le désert. My God, j'aimerais te dire, si tu veux voir Dieu dans cette génération, il faut mourir. Les occultistes ont compris ça. On dit dans le monde, si tu veux la gloire, donnez vos âmes. N'est-ce pas? À moins que je me trompe. Les hommes du monde ont compris ça. Si vous voulez vivre la gloire, donnez vos âmes. Mais l'Église, on veut vivre la gloire, mais on ne donne pas tout à Dieu. Lorsque les kabazou brasaka talabachende les kozamanda la bazuka télévé ikabrazuka, c'est une prière de ma génération. Lorsque Moïse a voulu faire les choses lui-même, on l'a rejeté. On l'a rejeté. Lorsqu'il a tué l'Égyptien, il est revenu de sa propre force, on l'a rejeté. Mais lorsqu'il a rencontré Dieu seul à seul, il est mort. Lorsqu'il revient, on l'a écouté. J'aimerais te dire, c'est la mort qui engendre la gloire. Sans la mort, il n'y a pas de gloire. Lorsqu'on est dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur devait offrir une brebis sans tache, une brebis pure. C'est une vie pure que Dieu veut, une vie qui est morte, une vie qui ne dit pas. Tu sais, quand on amène le corps, n'est-ce pas, il est beau. Et la personne qui est morte, elle est belle. Dieu veut une brebis qui est sans tache. Et lorsque Moïse retourne auprès de ses frères, les mêmes qui l'ont rejeté en cru parce qu'il était mort. Quand tu prends l'histoire de Christ, laissez-moi vous dire, lorsque Christ meurt, lorsque Christ est plutôt, excusez-moi, il est écrit sur Jésus, celui-ci est mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance, n'est-ce pas? Yes, on dit, Dieu l'a oint de force, Dieu l'a oint, parce que Christ était un homme qui opérait dans l'onction. Christ était comme toi et moi, il priait comme toi et moi. Mais lorsque Christ doit mourir, dans le livre de Jean, on dit, Père, maintenant glorifie ton Fils. Hein? Christ n'avait pas la gloire quand il était sur la terre. Tu sais ça? Il a fallu qu'il meure pour que la gloire apparaisse. Lorsqu'il est prêt à aller mourir, il dit, Père, maintenant que je vais mourir là, glorifie-moi. Et j'aimerais te dire quelque chose. Si tu ne meurs pas, si on ne meurt pas, frère, si on ne meurt pas dans notre chair, si notre chair ne meurt pas, on ne verra jamais Dieu. On ne verra jamais le Dieu de ces hommes-là. Il n'était pas différent. Ils mangeaient le poulet, là. Ils mangeaient ce qu'on mange. Mais quelle est leur différence? Ils étaient morts. Et j'aimerais te dire, un sacrifice ne meurt pas à l'ennemi. Lis la Bible. Un sacrifice. Lorsque tu prends l'Ancien Testament, lorsqu'on parle du sacrifice, il fallait que la viande, que le bœuf, my God, soit entièrement consumé. Voilà pourquoi, lorsque Élie prie, my God, devant les prophètes de Baal, on dit lorsque le feu est descendu, le feu a tout consumé. Si tu veux la gloire, accepte de mourir. Si tu veux la gloire, si on veut la gloire, décidons de mourir. Ça ne sert à rien de prier. Moi, je fais mon témoignage. J'ai vu l'onction. Mais je vais tout ce qu'on appelle les péchés mignons. Mais lorsque Dieu m'a dit, allons plus haut, il m'a dit, meurs. Oh, il m'a dit, meurs. J'ai dit, Seigneur, moi j'ai mes désirs. J'ai déjà le bac, je veux vivre la vie comme tous les jeunes. Il m'a dit, Stan, meurs d'abord. Frère, quand j'ai décidé de mourir, je peux vous assurer, j'ai vu la gloire de Dieu à un autre niveau. J'ai vu le Dieu là, que ces hommes-là prient, qu'on voit à la télévision ainsi par Dieu. Ils sont en clip, ils voient, ils disent, je vois, j'entends. J'ai vu ce Dieu-là. Et celle qui préside ce live-là, il n'y a même pas 3 heures, il n'y a même pas 1 heure, il n'y a même pas un jour, on est en train de dire, écoute, j'entends Dieu. Et c'était une précision qui moi-même m'a étonné. La mort te fait voir Dieu.
Lorsqu'on vit dans l'onction, on nous acclame. Mais lorsqu'on voit la gloire, on acclame Dieu. Voilà pourquoi Étienne le dit. Je n'ai pas d'abord vu Jésus-Christ. Je n'ai pas vu Dieu, j'ai vu la gloire. Maintenant, je reviens sur Paul. Qu'est-ce que Paul a vu en premier? Qu'est-ce que Paul a vu en premier? Ah, Guy. Dans acte 9, d'accord? Il dit qu'après avoir tué Étienne, il se réjouissait. Je vais tuer les autres. Mais il ne savait pas que lorsque Étienne meurt, il dit, j'ai vu le Seigneur, et j'ai vu la gloire, j'ai vu Jésus, j'ai vu Dieu. Et lorsqu'on doit sauver Paul de la route de Damas, qu'est-ce que Paul voit? Paul redit les paroles de Étienne. Il dit une lumière, la gloire m'est apparue. Et il a dit, Seigneur Jésus. Frère, la gloire c'est pour les morts. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si j'aimerais poser une question, et j'aimerais voir les réponses en commentaire, en live. J'aimerais poser une question. Comment? À quel moment Christ est mort? Qu'on me réponde. À quel moment Jésus-Christ est mort? Est-ce qu'on peut me répondre maintenant? À quel moment le Messie est mort? Mary Grace, est-ce que tu as une réponse à la question que je viens de poser? Yes, sir. Dis, donne-moi ta réponse. À la croix. À la croix, d'accord. Maintenant, dites avec moi, Stan, choque Mary Grace. Demande-moi de choquer Mary Grace. Demande-moi de la choquer maintenant. On choque quelqu'un, demande de la choquer maintenant. La Bible déclare, Jésus-Christ est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Il n'est pas mort à la croix, Christ est mort depuis les cieux. Directement, nous devons mourir. Directement, nous devons mourir. Malabasha. Est-ce que quelqu'un ce soir veut mourir? Est-ce que quelqu'un ce soir veut mourir? Est-ce qu'un homme de Dieu ce soir veut mourir? Comment? Est-ce qu'on peut mourir pour Dieu? Cette génération ne verra pas Dieu sans mourir. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à sa vie pendant qu'il meurt. Est-ce que quelqu'un veut mourir pour Dieu? Seigneur, je n'ai plus de force. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Il était mort. Seigneur, je n'ai plus de force. Je n'ai plus de force. Un jour, j'ai été invité à un anniversaire. Moi, j'aime beaucoup danser. Et la musique est une musique que j'aimais beaucoup. Et je me suis levé pour danser. Le Saint-Esprit m'a séduit. Je me suis mis à parler en d'autres langues. Et j'ai compris que j'étais mort. 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 Est-ce que quelqu'un peut mourir ce soir? Est-ce qu'on peut mourir pour Dieu ce soir? Lorsque le feu descend chez Élie, on dit que même l'eau a été consumée. Même l'eau a été consumée. L'eau, c'est la substance du corps qu'on puisse bouger. Même l'eau. Il n'y avait plus l'eau dans le camp d'Élie. Frère, il faut que tu meurs. Il faut que tu meurs. Il faut que tu meurs. Déclare avec moi que je meurs maintenant. 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 Je vais finir le message avant de prier avec vous rapidement. Dieu, lorsqu'il te prend, il dit dans Éphésiens 6, or le fondement de la foi chrétienne, ce n'est pas parler en langue, ce n'est pas prophétiser, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Il faut que tu meurs. Il faut que tu meurs. Il est écrit ce qu'il a connu, ce qu'il a prédestiné, ce qu'il a appelé. Il ne leur a pas donné l'onction. Il leur a donné la gloire. Parce que la gloire, c'est pour les hommes morts.
Ceux que Dieu a appelés, ils sont morts. Ils n'ont pas de volonté. Ils n'ont pas de volonté. J'aimerais prier ce soir. J'aimerais prier ce soir. Je ne vois pas les noms qui sont en commentaire, mais j'aimerais prier ce soir. Je suis très loin de ma femme, mais j'aimerais prier ce soir. Mais oui, Grâce. Yes, sir. Est-ce que tu es prête à mourir pour Dieu? Oh, yes. Le Gabon a connu des grands hommes de Dieu, des grands prophètes, des grands apôtres, des grands docteurs. Mais jusqu'ici, il n'y a pas de réveil. On se manque des chrétiens. Oh, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Un jour, j'étais en prière avec des frères, un qui est là, l'apôtre Marlin Skini qui est là. Et on a emmené des païens. On a emmené des païens qui ne croyaient pas en Dieu et qui disaient, votre Dieu là, vous imposez, vous faites la comédie. J'étais là assis, je regardais. Et mon esprit m'a dit, comment peux-tu accepter qu'on dénigre le Dieu que tu passes ton temps à prier tous les jours? Et c'était deux jeunes sœurs. Je lui ai dit, comme tu doutes l'imposition des mains, ce n'est pas grave. L'apôtre est là, il pourra témoigner si je mens. Comme ce n'est pas grave de dire l'imposition des mains. Mais regarde, et les yeux ouverts, regarde-moi seulement, lève les mains. Je me suis mis peut-être, disons, à 10 mètres d'elle. Je dis, je ne te touche pas. Mais parce que les anges sont envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter le salut. Que mon ange te touche. La même qui ne croyait pas parler en langue, imposition de main, s'est trouvée au sol. Et elle a commencé à parler notre langue. C'était grave. Je dis, c'était grave. On ne pouvait plus l'arrêter. Elle ne parlait pas, elle parlait comme du chinois. Un autre jour, un monsieur qui prie à la SEG est arrivé à la prière. Sa femme les enfants mouraient à la naissance. Et un monsieur incrédule, il arrive, il regarde les gens comme si on était en train de faire du spectacle. Et ce jour-là, il pleuvait. Et j'ai dit, pour prouver à cet homme-là que le Dieu que nous servons peut tout faire, que la pluie cesse maintenant. Que la pluie cesse maintenant. Et j'ai envoyé une sœur à la Bacha. Allez dehors. J'ai dit, va dehors. Si une seule goutte d'eau te touche, je renonce à ma foi. Frère, elle est sortie. Elle est sortie, la pluie s'est arrêtée. Je ne te parle pas des choses qu'on m'a racontées. Le Dieu qui a dit, il ferme les cieux. C'est le même en qui nous croyons. Il n'a point changé. Il n'a point changé. Et il m'a dit ce soir, si on veut vivre ces choses, décidons de mourir. Je vais prier dans maintenant 3 minutes. Décidons de mourir. Décidons de mourir. Il y a une semaine maintenant, il y a environ un mois, j'ai fait un son sur mon aîné. Et Dieu m'a dit, Stan, je vais élever ton grand frère. Mon grand frère ne peut pas tous les jours à l'église. Il ne va pas à l'église. Mais pourquoi il va l'élever lui? Et j'ai fait un songe. On est venu me donner 2 téléphones. Come on. Dis Seigneur. Et la femme m'a dit, donne-les à ton ennemi. Come on. Seigneur, mais ça signifie quoi? Et je me réveille, la voix me dit, je vais le bénir doublement. Il y a une semaine, il y a eu conseil de ministre. Il y a eu au Gabon, il y a eu conseil de ministre. Et son nom était, je tais son nom par discrétion, son nom était. Dieu merci, j'ai envoyé ce que Dieu m'a dit à mon aîné qui s'appelle Irna. Elle a envoyé dans le groupe de la famille et tout le monde a dit, le Dieu de Stan soit glorifié. J'aimerais te dire que mon Dieu est là ce soir. Mon Dieu est là ce soir. Et il m'a dit de transmettre quelque chose. Est-ce que je peux avancer maintenant? Yes. Est-ce qu'on peut prier ensemble maintenant? Que je m'asseye et puis on prie ensemble. Je pose la question. Aïe. Mon esprit. Mon esprit. Je déclare ici, en m'écoutant, certaines personnes vont tomber sous l'onction. Je déclare ici, en m'écoutant, certaines personnes vont tomber sous l'onction. Certaines personnes vont recevoir la puissance. Parce que ceux qui viennent, il y a une autre dimension. Étienne n'a pas opéré comme Paul.
Mais parce qu'il est mort pour engendrer Paul, il a vu quelque chose de plus grand. Plus grand, Jésus. Plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Plus grand que ce que je pense. Plus grand que mes pensées ce soir. Plus grand que ce que je commence à voir. Plus grand que ce que je commence à entendre. Plus grand que ce que mes yeux voient maintenant. Père, que je prie maintenant qu'il te plaise que j'opère à la dimension à laquelle tu m'as appelé. Ces hommes-là ne sont pas venus pas parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils sont venus pour entendre et voir Dieu. Pour entendre et voir Dieu. La Bible dit, j'ai entendu parler, toi maintenant je t'ai vu. Et je prie qu'il te voie. Je